Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où l'on se penche sur le marché de l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler des départements où les prix de l'immobilier ont le plus chuté au cours de l'année écoulée. En fait, selon la dernière note de la Fédération nationale de l'immobilier, les prix ont baissé en moyenne de 2,2% entre septembre 2023 et septembre 2024 dans l'Hexagone. Mais vous vous en doutez bien, dans certains départements, la baisse est beaucoup plus marquée. Alors 3 d'entre eux ont vu les prix s'effondrer de plus de 6% sur un an. En tête de liste, on retrouve Paris, avec une chute de 6,7%. Le prix au mètre carré dans la capitale est désormais bien en dessous de la barre symbolique des 10 000 €. Le département du Rhône suit de près avec une baisse de 6,4%, où le prix moyen au mètre carré est désormais de 3 498 €. Et en troisième position, on a la Gironde, avec une baisse de 6,1% et un prix au mètre carré de 3 249 €. En fait, dans ces départements, on trouve de grandes métropoles où les prix de l'immobilier étaient historiquement élevés et donc subissent plus durement la chute des prix, car les ménages y sont d'autant plus sensibles au taux de crédit. En fait, selon la FNAIM, là où le recours au crédit est important, donc plus globalement où les prix au mètre carré sont les plus élevés, les acquéreurs ont vu leur capacité d'achat baisser fortement avec les hausses des taux de crédit ces 2 dernières années. Alors d'autres départements ne sont pas épargnés par la tendance. Dans les Hauts-de-Seine par exemple, les prix ont baissé de 5,8%, tandis que dans les Landes, la chute est de 4,8%, ou encore dans l'Hérault, où on parle d'une baisse de 4%. Mais pour se rassurer, tout n'est pas en chute libre. Quelques départements font figure d'exception où les prix restent plus modérés et ont même vu leurs prix progresser. Par exemple, dans la Creuse, les prix ont augmenté de 1,2% sur un an, en Mayenne à plus 1,7% ou encore dans la Sarthe où la hausse a atteint 2,8%. La FNAIM a conclu sa note en expliquant que les prix semblent se stabiliser depuis le printemps 2024. D'après elle, la hausse des revenus et la baisse des taux ont permis un léger redressement de la capacité d'achat. En revanche, selon le dernier baromètre intitulé Les Français et l'immobilier, réalisé par OpinionWay pour La Forêt, 2/3 des personnes interrogées font part de leur envie d'attendre avant de se lancer dans des projets immobiliers, vu le contexte économique et politique incertain en France. Et notez que ce podcast est soutenu par Corum l'Épargne.